Peggy 18. Et salut à tous, c'est Nathan Langouste, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Lost Call Fat Carly. Aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de notre aventure en port de ciel. Et donc nous allons explorer Griffe Noire et donc peut-être trouver enfin ce parchemin des anciens qui nous hante tant depuis toute. Et donc pour ce 24e épisode de la quête principale d'Assassin's Creed, nous allons descendre et entrer dans le lieu qui s'appelle Griffe Noire. Donc d'après les informations que nous avons eues précédemment, ce serait une ville de nains enterrés sous la terre. Donc nous allons passer cette porte et voir ce qui nous attend de l'autre côté. Ok, donc c'est un lieu immense. C'est carrément une ville donc sous la terre, comme je vous ai dit dans l'épisode précédemment juste à la fin. C'est une ville avec plusieurs maisons, donc il y aura forcément des farmers quelque part. C'est pas des falmers, pardon. Ce levier permet donc de tirer les fameux carreaux. Voilà. Je ne sais plus comment on les recharge. Mais en tout cas on peut recharger. Donc là je viens de réveiller un monstre d'avoir tiré. Mais nous allons les retrouver. Il y a une petite mission qui se trouve sur une Griffe Noire. C'est de retrouver toutes des plantes qui font du bruit. Il y en a un certain nombre à travers toute la ville de Griffe Noire. Donc il faut toutes les trouver. Personnellement je ne les ai jamais trouvées. Mais je pense que des modes sont peut-être disponibles sur le Steam. Oh la vache, il fait mal ce con. Peut-être que des mods sont disponibles sur le Steam, il faut voir. Je sais qu'il y a un mode pour les pierres, je sais plus comment, des pierres Barzéonion, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Le nom est assez bizarre. En tout cas, on peut les trouver peut-être avec un mod. Donc j'essaie d'éviter de me faire rebuter comme j'ai fait là. Ah ouais, c'est parce que j'ai pas mis l'armure. Putain, mais comment ça se fait que je me prends tant de dégâts? Aïe, j'ai pas eu le temps d'esquiver. J'ai mal parce que j'entends mon cœur battre. Là, c'est quoi ce blême? Pourquoi je prends autant de dégâts? Ça commence bien directement, c'est le premier épisode. A l'air de bien commencer. 50 points de santé. Voilà. Tenue et je m'équipe du bouclier fan. Merde, j'ai pas équipé l'épée, le con. Et comment ça se fait que je prends autant de dégâts? Non mais what? Je comprends pas là. Non mais what? Attendez, je m'en suis battu des sphères des noirs juste avant. Ah, ils étaient toutes inactifs, c'est vrai. Il est sérieux, il s'équipe du bâton de foudre l'autre. Il est un peu ouf. La voilà qui arrive, attention. Près de mes mains, nous sommes vaincus. Il a one shot mon pote. Ok. Donc tac, je m'équipe de ça. C'est quoi ce blême? Pourquoi je me fais buter au moins 2 par une sphère là de merde? Attendez, je comprends pas là. Pourquoi je me prends tant de dégâts? Je me... Où est-ce que je suis? Mais qu'est-ce que je fais là? Je crois bien que ma sauvegarde a bugué. D'accord. Non. Non, charge s'il te plaît. D'accord, c'est juste la sauvegarde qui a bugué, pourquoi pas. C'est quoi ce problème là? Je me suis battu contre des sphères précédemment, celle-là elle me tue en 2 coups. Elle tue même Sven en 2 coups. En un coup même. C'est pas possible, hein, on peut pas jouer. Il n'y a pas de monstre.
Là. Bon, je comprends pas là. Je comprends pas. Attendez, je vérifie un truc avant. Ok, c'est bon. Vérification terminée. Ouais. Bah, je comprends pas. Bon, on va se faire cette sphère, on verra bien. Ça va, mon petit gars? J'ai l'impression que t'as mal. Tu vas pas dire que tu vas bugger, hein, parce que sinon... Alors, tac. Me dis pas que t'es aussi buggy, hein. Par contre, la sphère n'est toujours pas venue. Ah, la sphère est HS. Ok. On va se regarder. Pourquoi la sphère est morte? Elle a bug? Elle a crash? Moi, Sven, tu es toujours HS ou tu travailles? Allô? Et ben voilà, t'es de nouveau debout. Te bats pas contre moi. Merci, parfait. Tu vas arrêter de faire une glitch comme ça, toi. Hein. Donc, la sphère est morte, pourquoi pas. Bon, on va explorer la zone. Alors, on a passé là 7 minutes, super, on n'a rien fait de nouveau. Ah, fillon des bonites. Oh, les bonites, attendez, c'est des bonites. Je sais plus ça sert à quoi les bonites, mais c'est vachement important. Hop, je viens de fermer ma porte, je pense que ça s'entend. Ah, les bonites, mais je sais plus, je crois pas que je peux encore utiliser les bonites de toute façon. Bon, on va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Laboratoire de Siderion. Ok, apparemment il n'y a pas de monstre. Un Niroute, c'est les plantas qu'il faut qu'on récupère à travers. Commencer Niroute cramoisi. Donc il faut qu'on retrouve en fait toutes les plantes. Regardez, je vous montre. Ça je me rappelle parce que j'ai essayé de le faire une fois et j'ai jamais réussi. Tenter de connaître l'importance de Niroute. Ah non. Là faut juste tenter de connaître l'importance. Donc je pense que je vais lire. J'ai 611 ans. Ah quoi? J'ai 611 ans. Je n'ai jamais eu d'enfant mais j'ai 611 ans, mais j'ai bien lu. Si je t'en ai pas, peut-être qu'il va me dire qu'il saura comment on fait. Allez, je m'en fous de lire. Par contre, je crois que le livre est un peu buggy. Il est affiché à moitié sur l'écran. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, tu peux y arriver. Vas-y, tu peux le faire. Merci. Donc, je n'ai pas appris pourquoi c'est important. Bon, c'était peut-être dans le livre ou pas forcément. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Gemme spirituel supérieur. Gemme spirituel, d'Actenware. Oh, un vrai nid à potion aussi. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a Siderion. Oh bah il est mort. Flèche d'Enware. Je crois qu'il s'est buté ce con. Pourquoi il s'est fait tuer? Qu'est-ce qu'il a fait comme connerie pour se faire tuer? Flèche. Flèche. Non, je m'en fous de Siderion. Parce qu'il reste de lui. Putain, il est mort il y a un petit moment en plus. Pour être totalement squelettifié. Squelettifié. Le vide noir. À quoi ça sert? Je sais pas. Pareil, 15% de dégâts supplémentaires à bouclier. Ah, ça peut être bien ça. J'ai encore 15 poids de rab et après ça sera trotté. Hein. Botte de cuir d'ardeur. Je ne sais pas ce que c'est quoi leur pouvoir. Arme, tenue. Botte. La capacité de poids augmente de 30. Ah, cool. Ça, faudra aussi que je m'en équipe. Soin léger. Voilà. Alors, lisons le journal de Siderion. Livre. Livre. Note de recherche. Je sais pas si. Non, journal de Siderion. Alors. Trouver la mine route crameuse. Il y en a 30 à trouver donc à Griffe Noire. J'ai passé une bonne partie de ma vie à essayer de découvrir les mystères de la Nite route et pourtant je reste insatisfait. Le sifflement que pousse cette plante étrange semble me provoquer, me pousser davantage à en découvrir les secrets. Autrefois aventurieux, indomptable et généreux, j'ai beau m'être pris de passion pour cette plante, en avoir récupéré un grand nombre au cours de mes voyages, je n'ai pas pu faire mieux qu'une modeste création alchimique. Cela m'a fait qu'aiguiser mon appétit à trouver une solution.
Ce n'est que 50 années plus tard que la réponse de mes prières parvenait jusqu'à mon atelier. Installé au sous-sol de l'auberge d'Aoste de Bois, la première chose que j'ai entendue était de son familier, ses gazouillis uniques, si caractéristiques de la Néroute. Mais quand je me suis retourné, mon cœur a fait un bond dans ma poitrine et j'ai senti mon dos se glacer. C'était effectivement une Néroute, mais d'une variété que je n'en avais encore jamais vue. Elle dégageait un éclat spectaculaire de teinte rouge. Chaque feuille semblait marquée d'innombrables variations de pourpre. Je restais cloué sur place, même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais imaginé une variété de Néroute montrant des propriétés si uniques. Après un silence un peu gênant, je bredouillai finalement quelques questions au voyageur qui m'avait apporté ce trésor. Il m'a dit s'appeler Oben l'Armésien, ajoutant qu'il était chercheur de trésors en bord de ciel. Manifestement, il venait de visiter un vaste réseau de grottes souterrains appelé Griffes Noires et était tombé sur ce qu'il pensait être qu'une mauvaise herbe rouge qui faisait du bruit. Son expédition n'ayant été un échec cuisant, il ne voulait pas repartir les mains vides. Aussi avait-il cueilli une Néroute pour la ramener chez lui. Il dit que ça lui avait pris du temps mais qu'on lui avait donné mon nom, ajoutant que peut-être j'en donnerais un bon prix. Avant que je ne puisse rassembler les esprits, Obon m'offrit de me vendre son échantillon de Néroute pourpre, une carte m'indiquant comment trouver Griffes Noires ainsi qu'une clé étrange, nécessaire pour passer sans encombre les défenses extérieures de l'endroit. Je n'ai pas mis bien longtemps à me décider et Obon quitta bientôt Skingrad, plus riche qu'un bon millier de cette île. Cela dit, j'aurais sans problème payé 10 fois cette somme à rien que pour l'échantillon. Après une année de préparation, j'ai fini par vendre mon atelier et prendre la route à bord de ciel, avant d'employer tête première dans les profondeurs de Griffes Noires. Je savais que je devais m'installer un nouveau laboratoire, mais je voulais qu'il soit isolé. Après plusieurs demandes à l'Académie du Fort d'Hiver, dont j'étais membre à titre honorifique, j'étais mis en contact avec Avrusa Sareti, une élève en alchimie botanique, qui avait une petite ferme près de la ville de Falaise. En lui proposant de partager avec elle mes connaissances en matière de culture de Néroute, j'ai finalement pu utiliser sa ferme comme base de départ pour mes recherches sur le terrain. Je gardais pour moi toute notation de Néroute pourpre, mais partageais avec Avrusa toutes mes autres connaissances en échange de son hospitalité. Quelques mois plus tard, j'étais enfin prêt à me rendre à Griffes Noires. J'utilisais le lexique à runes d'Oben et descendais dans les profondeurs de ces grottes. Mon objectif consistait à ramasser suffisamment de Néroute pourpre pour réaliser ma plus importante création alchimique à ce jour. J'étais certain qu'il en faudrait au moins une trentaine pour obtenir le catalyseur nécessaire. Ce qui m'amène à aujourd'hui, ma recherche initiale semble indiquer que la Néroute pourpre a une affinité pour l'humidité assez similaire à celle de la variété des jardins, mais elle montre également une sorte de relation symbiotique avec les énormes champignons qui poussent à Griffes Noires. Je pense que ces dernières sont une source d'eau dans la mesure qu'ils semblent absorber l'humidité de l'air souterrain à la manière d'une éponge. Tout ceci constitue un environnement idéal permettant à la Néroute de pousser. Malheureusement, la Néroute pourpre semble avoir une espérance de vie extrêmement courte et n'en pousse pas à foison, loin de là dans ses profondeurs. En ramasser une trentaine sera difficile, j'espère que les habitants de Griffes Noires me permettront de cueillir mes échantillons sans poser de problème. Ok, donc la petite histoire, donc il espère créer un catalyseur, malheureusement il n'aurait jamais pu atteindre puisqu'apparemment il s'est fait tuer par les Dunware. Bon, donc voilà la petite histoire. Il n'y a pas sa clé, c'est dommage. Pantalon usé. Apparemment il était vraiment bien posé, mais il s'est fait tuer. Bon, on va sortir. Et on va continuer, on va juste chercher le parchemin, on va pas perdre plus de temps, je vais perdre du temps en vous lisant une petite histoire. On va éviter de perdre plus de temps. Donc, je regarde sur la carte. Oh, putain, il n'y a pas moyen. Sérieux? Ah, carte locale, voilà. Ah oui, carrément, je suis en fait à Griffes Noires, c'est oui, c'est carrément une zone. Bon bah j'ai essayé de trouver le chemin à travers la ville de Griffes Noires, hein. De toute façon, il faut bien que je le trouve. Moi je vois rien du tout, c'est abusé. On va suivre le chemin et éviter de se perdre. Donc je vois que c'est par là, donc on va suivre le chemin et aller dans cette direction. On a de l'eau, on va faire attention. Alors voilà une, super. On peut les ramasser au passage, hein. Je vois pas trop en quoi ça va nous tuer. Voilà, on voilà une, ça fait 2 sur 30. Si chaud je meurs, je sais pas. Ah bah je suis con. Oh putain, je me suis tué. Oh le con. Je suis vraiment un débile. Hein. Alors, on va se promener. Donc là, je pense que c'est une sortie en fait. Ah bah d'accord, trouvé une route. Ouais, je suis pas du tout parti à l'opposé d'où j'étais parti parce que je crois que c'est pas le bon chemin. Donc là, on a un levier.
On va descendre par là. Alors, là-bas on a un chemin. Là on a un cadavre de je sais pas quoi. Centurion des Wenner. Flèche de verre. Flèche de verre. Sérieux? Un rubis que je ne prends pas. Je vois pas trop l'utilité. Ah, il y avait une ligne route là, j'ai entendu des petites musiques. Des petits sifflements. Alors j'ai dit que je faisais pas. Il y a un monstre qui m'attaque. Je suis encore équipé de la lame, super. Et je crois que Sven il est coincé. Parce que j'ai sauvegardé et j'ai été le chercher après. Oh merde, je crois qu'il faut que j'aille chercher Sven. Putain, il y a un archer là-bas. Il y a Sven qui est encore coincé au point de départ, vous vous rappelez, puisque j'ai sauvegardé quand j'ai vu le cadavre. Mais j'avais pas mis Sven en état. Putain, faut que je retourne là-haut. Changer l'épée, ça sert à rien. Putain, on a fait chier ce petit Sven, pourquoi il bug? J'ai pas compris qui bug là, il fait chier. Je sais plus c'est par où. Ah, t'as la porte. Ah bah il est là Sven. Bah alors mon petit gars, tu nous fais quoi? Ah non, c'était à lui, il m'a pris. Oh bah tiens, il en a une là. Il a repris de la sauvegarde de la sortie de Griffe Noire, je suis con. Hop, donc à faire. Tu sautes? Ah bah lui il est mort. Or. Y'a pas un coffre? Non. J'explore un peu la zone, je crois qu'il y avait un coffre, tant pis. J'explore un peu la zone, hein, ça va pas me tuer. De toute façon, j'ai dit. Faut juste que j'arrive à atteindre au moins la sortie. Putain, je perds mon temps, mais c'est un truc de ouf. Oh là là là, je suis pas immortel, mon gars. Alors évite de faire des détours à te tuer la panse. Te tuer la panse. Non, tu te tues la panse quand tu manges de trop. Je raconte vraiment n'importe quoi. Allez, on va descendre. Il y a un petit méchant qui me tirait à l'arc juste après le cadavre de Centurion. Donc je pense qu'il devait être activé par je sais pas quoi. En tout cas, il est mort. Ah, elle était là, celle que j'avais vue. Voilà, 5 sur 3. Je pense pas que ce soit tout aussi facile à trouver. Alors, où est-ce qu'il est cet abruti? Il est là-haut, certes. Ah, voilà. Je vais aller le tuer parce qu'il va me faire chier sinon. C'est quand même magnifique, Griffe Noire en fait. C'est un monde. Là, je me demandais pourquoi ça avait planté, mais en fait, c'est parce que ça chargeait pour me faire une cinématique. Super. Très intéressant. Alors, si on traverse les ponts, qu'est-ce qu'on a? Des machines. Ok, redescend. Bon, Sven, tu te démerdes, hein, tu m'énerves, c'est un peu chiant d'avoir un acolyte en fait. On va se regarder. Donc en fait, c'est carrément en fait une ville, comme à la surface, ce que c'est souterrain. Et c'est les nains qui habitaient ici. Là-bas, il y a peut-être une plante ou un coffre. Ah non, il y a une grille. Ah non, il y a une plante. Il y a les deux en fait. Catacombes de la cité silencieuse. Donc c'est d'autres. En fait, je crois que c'est un endroit qui rassemble tous les ruines des nains. Ça peut être très intéressant de venir les faire plus tard. Là, on a un centurion là-haut. Il va falloir faire attention. T'es sérieux? J'ai fait pas de dégâts ce machin. Voilà. Et je fais quasiment pas de dégâts. Est-ce que j'ai le droit d'être là? Est-ce que je suis assez puissant moi pour être dans cette zone? Parce que je fais quasiment pas de dégâts. Pourtant, j'en fais du travail. Là, on a un centurion. J'ai pas à m'en approcher en fait. Je pense que si je marche sur le plateau, il va s'activer. On va éviter d'y aller, hein, ça sera mieux. Donc la flèche m'a dit que par là, donc je vais y aller. On a toujours pas trouvé le parchemin des anciens, hein, les amis. Ça c'est immense, j'ai oublié que c'est aussi grand que ça.
Waouh. Ah, c'est là-bas, je crois bien. On y arrive, les amis. On va enfin trouver ce parchemin des anciens. Parce que je crois que je suis trop facile pour me battre dans cette zone. Vous avez vu les corus, les petits gars que je lui ai fait. Là-bas, on a la pierre bleue. Waouh, fascinant. Je pourrais quasiment passer en vue comme ça. Je pense que je vais faire une vidéo quand je serai bien plus puissant dans le jeu. Explorer la zone. Là, je vais descendre pour aller voir s'il y a pas un coffre. La curiosité. Oh, c'est magnifique. Le plafond. On a une plante. Apparemment, elle a été posée là, on dirait presque. Alors à quoi ça sert? Je ne sais pas, ça doit être un quai pour un bateau. Peut-être que si on va de l'autre côté, on va trouver des plantes, mais on va juste... Oh, il y a un feu là-bas. Il doit y avoir des falmeurs. Plus fort qu'il y ait des explorateurs ou des bandits par là-dedans. Je pense qu'on est les premiers à venir après des années, après machin. Sidérion, ou je sais plus comment il s'appelle. Bon, ok, on va rentrer, on va essayer de trouver ce parchemin des anciens. C'est ce que l'on veut absolument. Donc c'est parti. Porte. Et on a un levier donc qui nous amène à la tour de Mzark. Tour de Mzark. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc Mzark c'était le lieu que nous avait parlé Septirion en deuxième partie dans son truc. Donc il nous avait parlé en deuxième qu'il fallait passer donc par la tour où on était juste avant dans l'épisode précédent et pour pouvoir atteindre cette tour actuelle où on est là. Donc là on vient de passer déjà 20 minutes rien que pour traverser tout Griffnoir. Je ferai sans doute des épisodes. De toute façon, c'est pas fini Skyrim. Je ne ferai pas que la quête principale, je crois. Je me suis replongé dans le jeu. Un truc de ouf. Ah, rouleau de papier tout propre. Il y a une potion là. Hop. Livre abîmé. Ok. Livre abîmé. Un coffre. Et il fallait le voir celui-là. Ok, donc je pense que par la suite si on doit revenir dans tout ça pour ça, si on doit revenir ici plus tard dans le jeu, je pense qu'on passera par Griffnoir si le sommet est fermé, on verra bien. Donc porte, ok. Et là on est arrivé au truc. Ah la vache. Énorme. Qu'est-ce qu'on a au sommet? Je me rappelle plus du tout de ce passage. Ah oui, en même temps on fait la quête pour Septimus, Septim. D'accord, donc si je monte. Ok. Donc attendez. Je vais lire la quête. Tac 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 tac. Alors trouver la ligne de route, ça je m'en fous. Merde. Retrouver le parchemin des anciens, transcrire le lexique. Voilà. Donc il y en a deux d'un coup. Voilà, on a deux quêtes en même temps. Donc on a le parchemin qui est ici. Il est là-haut. Là, je pense que c'est là-haut. Et on doit transcrire le lexique ici. Donc on a deux missions en une seule en fait. On les fait sans se rendre compte de toute façon. Bon bah c'est parti. Donc on va activer ce truc. Voilà. Bon et après si je comprends bien je dois activer les boutons. Putain mais pourquoi je lag autant? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ah ils sont sérieux, il fallait juste spammer le bouton. Bon maintenant je mets les merdes pour le reste, voilà. Donc là ça leur ferme, là c'est où le deux boutons. Ouais c'est sérieux. J'ai appuyé bêtement et puis ça a marché. Oh super les amis. Putain mais je reviens pas qu'il fallait juste que je spamme le bouton pendant tout ce temps. C'est pas sérieux. Et donc voici le parchemin des anciens. Non mais je rêve. Bon bah voilà super. Les trépas d'Alduin. Oh non mais je rêve.
Pendant tout ce temps, c'était sous mes yeux la réponse. J'ai fait perdre un quart d'heure pour rien. Ok, on va ressortir. Il y a des loups qui nous attendent en haut. Ok, alors F. S'il y a des loups qui nous attendent, je préfère passer à la première personne. Ok, il n'y a pas de loup en fait. Il nous a juste. Oui, c'était. Il y a des années les loups en fait. Oh les amis, ça fait du bien de voir la terre ferme. Bon super, donc on a réussi à trouver ces deux parchemins des anciens, on a transcrit le lexique. Là on est sac du couchage inerte puisque coffre vide, pourquoi je l'ouvre. On avait des gants de fer, pas utilité. Un coffre, de l'or et un potion de soin. Ok. Ah, je pense pas trop de choses pour courir. Je vais donner un truc à Sven. Je suis sur vos talons. Ok les amis, cette Que voulez-vous me aventure est enfin terminée. Ah, pas l'aventure, hein, c'est l'épisode. Je vais lui donner la tenue à un truc à Sven. Cet hiver, alors je te donne quoi? Je te donne n'importe quoi. N'importe quoi, je te donne un truc lourd comme ça. Voilà. Passez devant. Voilà les amis, donc on a enfin réussi à trouver cette quête. Putain, je me rappelle pas que j'ai passé un quart d'heure pour rien en fait sur un truc qui va juste que je spam le bouton. Bon, tant pis. Où est-ce qu'on est sur la carte? Il y a des loups, il y a 3 loups. Il y a du monde qui arrive. On va aller faire ces trucs qui traînent là. Des loups je pense. Non, ce sont des bandits. Je préfère largement me battre contre des gens, des humains. C'est lui qui a dû tuer des bandits du coup, c'est ça? N'hésiterai pas à vous tuer si nécessaire. Vous avez gagné. Au suivant. Il en reste un. Il est là-bas. Salut mon gars. Tu fuis? Ok. Nous sommes vaincus. Replions-nous. Tu l'as tué, t'es sérieux? T'abuses. Bon bah voilà, on a fait ces petits gugus. Qu'est-ce qu'ils avaient sur eux? Rien, pas grand chose je pense. C'est des bandits tout bêtes. Tout bêtes. Bien sûr qu'ils sont bêtes, ils sont enfantés en bois. Pourquoi chaque fois que je termine un épisode, il y a un truc qui m'en empêche? Faut qu'on m'explique là. Donc le corps, ah les corps ils sont descendus jusque là. Il y avait des loups, c'est eux qui se sont occupés des loups en fait. Ok, donc c'est ça le truc, en fait c'est des loups que j'ai vus et je me suis approché des loups, mais du coup je les ai croisés eux. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ok les amis, cet épisode est donc fini, on va s'arrêter là-dessus. Je vais me rendre... je vais ramener donc le truc à Septimus. Je vais lire la carte ensuite, donc ici, là, quel petit curseur, là. Je vais retourner à la gorge du monde pour amener la carte. C'est la gorge du monde. C'est là. Voilà. Donc je vais lire le parchemin, mais avant je vais passer Septimus, c'est pas la quête principale, mais on fera ça dans le prochain épisode. Ok. Donc cet épisode 24 je crois est terminé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cet épisode vous a plu. On a perdu du temps, je la mets sur la quête pour trouver activer le bouton magique. C'était juste pas mis le bouton. Je suis un peu deg. Bon tant pis. Ma chance ne sourit pas tout le temps. Voilà. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et moi je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes. Salut à tous, ciao.